Qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont participé au traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours hier soir. Les échanges ont débuté sur le pouvoir d'achat avant de se tendre sur la question du prêt russe contracté par Marine Le Pen, puis sur les finances de l'État et l'écologie. Mozart de la finance, Gérard Majax, climato-sceptique, les petits noms d'oiseaux ont fusé et ont été réciproques. Selon le premier sondage, et la BFM TV, l'Express SFR auprès des téléspectateurs, eh bien c'est Emmanuel Macron qui a été le plus convaincant avec 59% des voix contre 39% pour son adversaire Marine Le Pen. Difficile à produire, les automobiles neuves ont vu leur vente plonger dans l'Union européenne en mars. Victime des pénuries de semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine, a indiqué hier l'Association européenne des constructeurs. Au total, 844 187 véhicules ont été écoulés au mois de mars 2022, soit une baisse de 20,5% par rapport à mars 2021 et près d'un tiers de moins par rapport à mars 2019. Il s'agit du plus faible volume de vente pour un mois de mars depuis le début de la série statistique établie en 1990, hors cas exceptionnel de 2020 qui avait paralysé totalement l'économie au début de la pandémie de Covid-19. L'arrêt d'usines ukrainiennes s'est ajouté aux pénuries de composants électroniques et aux problèmes de livraison qui minent l'industrie automobile depuis le printemps 2021. L'Ukraine est notamment le principal fournisseur européen de faisceaux de câblage, des pièces décrites comme le système nerveux des voitures. Faute de pièces, plusieurs usines ont été mises en pause à travers l'Europe. Volkswagen a dû interrompre temporairement sa production sur plusieurs sites allemands, dont une partie de son usine historique à Wolfsburg, et Zwickau, son centre de production de voitures électriques. L'usine Renault de Douai, qui produit la Mégane électrique, est à l'arrêt pour 11 jours. Angleterre, Écosse, Espagne, Danemark, Pays-Bas, États-Unis. Depuis début avril, de nombreux cas d'hépatite aiguë d'origine inconnue chez des enfants de moins de 10 ans ont été détectés dans ces pays. Les enfants de moins de 10 ans et malades présentent tous les mêmes symptômes qu'avec une hépatite plus classique et connue, c'est-à-dire la jaunisse, l'urine foncée, des maux de ventre, diarrhée, vomissement, des douleurs musculaires et articulaires, une température élevée et une grosse fatigue. Et pourtant, les virus courants de cette maladie ne sont pas présents chez ces jeunes malades. Quelques-uns d'entre eux ont dû subir une transplantation du foie, mais pour l'heure, aucun décès n'a été enregistré avec cette étrange et alarmante maladie, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé. En France, si la situation des hépatites aiguës n'a pas vraiment évolué, notons quand même 2 cas suspects détectés à Lyon qui sont en cours d'analyse. Exposition toxique à des aliments, des boissons ou des jouets, facteurs environnementaux, voyages, liens possibles avec le SRAS-Covid-2. Plusieurs des enfants étaient positifs à la Covid. Telles sont les hypothèses avancées dans la recherche aux origines de cette nouvelle maladie. Concernant le Covid-19, il semblerait qu'il n'y ait aucun lien avec les vaccins contre cette épidémie. Tous les enfants signalés n'ont en effet pas été vaccinés. Après des années de conquête des utilisateurs à grande vitesse, le géant du streaming Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au cours du premier trimestre par rapport à fin 2021. Une première depuis 10 ans et il s'attend à en perdre encore plus au printemps. Le pionnier du secteur avait prévu de gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires et les analystes en escomptaient encore plus, mais en a au contraire perdu, ramenant son total à 221 640 000 abonnés. Cette baisse a été en partie causée par la suspension du service en Russie qui a entraîné une perte nette de 700 000 abonnements. Pour rétablir la situation, le pionnier du secteur compte avant tout resserrer la vis du côté des partages d'identifiants et mots de passe qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer pour l'accès à la plateforme. Et également investir toujours plus dans la production des contenus pour ne pas céder trop de terrain à la concurrence comme Disney+, qui cartonne depuis son lancement fin 2019. À la clôture hier soir, la valorisation du groupe de streaming fondait ainsi d'un tiers à Wall Street, soit plus de 40 milliards de dollars. À la clôture, le titre valait effectivement 226 $, en repli de 35,12% par rapport au cours de la veille. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier. L'indice parisien qui a clôturé nettement dans le vert, soutenu par de solides publications d'entreprises. Le CAC a pris 1,38% à 6624 points, et ce malgré un contexte géopolitique et macroéconomique dégradé.
Parmi les principales hausses, nous retrouvons les secteurs des services aux consommateurs qui ont augmenté de 2,54%. Notons que Danone a attiré les investisseurs puisque le titre a pris 5,76% sur fond de rumeurs de montée au capital de Lactalis et d'une publication du T1 2022 au-dessus des attentes du consensus. Le secteur des utilities a pris 2,42%. Veolia Environnement en tête de peloton avec une hausse de 3,77%. Les financières ont signé une hausse de 2,11% soutenue par la hausse des rendements obligataires. SG prend 3,28%, BNP Paribas 2,99% et Crédit Agricole 2,95%. À la baisse, seul le secteur de l'énergie est en repli et ce sur fond de baisse des cours du brut. Esso7 4,37%, Morel et Prom recule de 2,26% et Total Énergie a cédé 0,65%. Les cours du pétrole ont terminé sur une note contrastée hier, proche de leur niveau de clôture de la veille. Les craintes sur la demande mondiale se neutralisant entre révision à la baisse des perspectives de croissance mondiale par le FMI et potentiel assouplissement des confinements en Chine. Résultat, le Brent cède seulement 0,42% à 106,80$ le baril et le WTI s'adjuge seulement, je dirais également, 0,19% à 102,75$ le baril. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin évolue toujours au-dessus des 41 000 $. Hier, il s'échangeait à 41 508 $, en hausse de 0,5%. On va marquer une première pause et comme promis, juste après on retrouve Xavier Fenot, Xavier qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.